The Chosen, 40 jours avec Jésus. Jour 2. Libéré. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. 2 Samuel, chapitre 22, verset 2. Nous avons tous été libérés de certaines choses. La naissance nous a libérés du ventre de nos mères. Les explications claires nous libèrent de la confusion. Le temps nous libère de notre passé. La libération est un processus incessant. Elle se manifeste de diverses manières, aussi bien lors d'événements marquants que lors de simples moments ordinaires qui semblent insignifiants. Marie de Magdala le savait bien. Tout d'abord, elle a été libérée de 7 démons. Ensuite, au cours des 3 années du ministère de Jésus, elle a été libérée de tout ce qu'elle pensait savoir. Marie est passée d'une existence constamment tourmentée par les ténèbres à une vie illuminée par la lumière du monde, Jésus. Les maigres détails sur sa vie avant le Christ ne font que mettre en valeur sa libération. Comme Jésus l'a à la croix libérée de la mort, elle l'a suivie jusqu'à la sienne. Marie de Magdala a été l'une des rares personnes à accompagner Jésus jusqu'à la fin. Une certaine familiarité s'est développée au cours de ces 3 années de ministère. Elle connaissait sa voix et son rire. Elle écoutait attentivement ses enseignements. Elle comprenait immédiatement certaines de ses paroles, tandis que d'autres lui échappaient. Elle était émerveillée par la compassion de Jésus pour les souffrants et les marginalisés. Elle est devenue extrêmement loyale envers celui qui guérissait les opprimés et libérait les captifs. Chaque miracle supplémentaire confirmait ce qu'elle savait depuis qu'elle avait vécu le sien. Il était le Messie. Jésus fut arrêté. Les disciples se dispersèrent. Marie se retrouva au pied de la croix avec la femme qui avait donné naissance au Messie. Après sa crucifixion, Marie de Magdala se rendit au tombeau et vit que la pierre avait été roulée. Jésus, le Messie, son libérateur, son maître et son ami, n'était pas là. Les évangiles rapportent de différentes façons ce qui s'est passé ensuite, mais Luc indique qu'elle se rappela ce que Jésus lui avait dit en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Luc, chapitre 24, verset 7. Le sens de ces paroles lui avait échappé auparavant, mais à présent, elle se souvenait et comprenait que lui aussi avait été libéré. Après son sacrifice ultime, le Christ ressuscité apparut d'abord à cette femme dévouée que nous connaissons si peu. Mais Jésus la connaissait si bien. Il savait exactement de quoi et pourquoi il l'avait libérée. Alors qu'elle se tenait devant le tombeau vide, Jésus lui dit que ce serait maintenant à son tour. Marie de Magdala, la première à délivrer le message le plus important de l'histoire de l'humanité. Il est ressuscité. Sujet de prière. Remercie Dieu pour la libération qu'il t'a accordée, puis demande-lui de te guider pour délivrer la nouvelle aux autres. Et pour avancer, nous pouvons nous poser ces 3 questions. Décris de quoi le Christ t'a libéré. Comment peux-tu t'identifier à Marie de Magdala? Pour quelle mission le Christ t'a-t-il libéré? Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui et je te dis à demain pour le 3e jour.